Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous pour exposer un certain nombre de faits de notre pays, des situations d'injustice qui nous interpellent tous. Aujourd'hui, dans notre pays, il se passe que le gouvernement en place est en train de tout faire pour appauvrir nos pauvres paysans. Nos pauvres paysans sont traqués. Le soja, le gouvernement n'intervient à aucun moment de la production du soja. Mais au niveau de la vente, on vient imposer des règles aux producteurs. C'est déplorable. Il faut que des voix se lèvent pour fustiger cela. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant qu'élu de la nation, je voudrais interpeller la conscience de tout un chacun de nous pour qu'on puisse dire à ce gouvernement-là, le chemin qu'il prend, ce n'est pas bon. Comment comprendre qu'on impose un prix sous prétexte que des industriels vont acheter et transformer? Aujourd'hui, au Bénin, qu'on nous sorte un seul produit fini du soja qu'on a transformé, qu'on nous sorte ça, il n'y en a pas. Et de surcroît, on va jusqu'à permettre à ces industriels de pouvoir exporter sans payer de taxes. Voilà la première situation que je voudrais partager avec vous. Ce n'est pas bien. Il faut que ce gouvernement revoie sa copie. La deuxième situation, c'est la situation des aspirants. D'abord, dans le terme aspirant, moi, je suis choqué. Comment quelqu'un qui a fait l'école normale et qui a admis à un concours, on peut l'appeler aspirant? Qui exerce la fonction pendant plus de 10 ans, 15 ans, on l'appelle encore aspirant. Au même moment, on fait des concours, on recrute des gens, on les appelle policiers. Pourquoi on ne les appelle pas aspirants à la police? Ce n'est pas bien, ne serait-ce que pour l'appellation. Maintenant, le traitement lui-même est vraiment déplorable. Ce n'est pas bien. Ce gouvernement a promis en 2024 reverser 3000 enseignants aspirants. Au finish, on a accordé notre crédit, mais aucun enseignant n'a été reversé. Dans le budget de 2025, rien n'est prévu pour les aspirants. C'est une situation que ce gouvernement doit corriger. Et c'est ce que je suis en train de faire parce que ça me gêne en tant qu'élu de la nation. Nos produits qu'on a permis aux industriels d'acheter à vil prix, s'ils payaient les taxes qu'on pouvait gagner sur le soja pouvaient déjà permettre de recruter ces enseignants. Maintenant, je reviens à une autre situation où notre gouvernement procède à des expropriations de nos concitoyens, de leurs terres, pour dire qu'il y a problème de réserve administrative. Et une réserve administrative est achetée et construit un lycée pour les richards. Combien de Béninois sont capables d'envoyer leurs enfants dans le lycée Talon? Oh, combien de personnes au Bénin? Ça là, c'est pas bien. Il faut que ça change. Je vais finir en disant ceci. Notre pays est devenu un pays où on n'interpelle plus, on ne te convoque plus, on vient te cueillir. C'est pas bien, ça aussi c'est une injustice. Nous sommes dans un pays de droit, c'est eux qui le disent. Pourquoi, quand il y a une situation, on ne peut pas convoquer la personne, l'écouter, mais on vient, on le cueille, comme si nous sommes tous des bandits. Un État qui se comporte de cette manière, ça ne donne pas confiance. Voilà des faits que je voudrais soumettre à l'appréciation de tous les Béninois. Nous sommes tous interpellés.